Bon, on est rendu à la fin du SBD. Je fais quelque chose d'un peu différent, c'est que je commence l'entraînement sans mes écouteurs. Parce que l'avantage des écouteurs, c'est que tu es dans ta bulle, right? Tu vas être plus comme concentré. Mais tu sais, ça peut arriver des fois que tu n'as plus tes écouteurs, tu les as oubliés à la maison. Moi, c'est quasiment impossible parce qu'il est tout le temps dans mon sac où j'ai mes collations et tout, puis j'oublie jamais mes collations. Mais on sait jamais. Peut-être un jour, je pourrais arriver. Puis en plus, j'ai deux paires d'écouteurs. Puis je vais même m'en acheter un troisième. C'est tout le temps au cas où s'il y en a un qui pète. Même que ça m'est arrivé quand j'étais à Anytime Fitness, Robert Bourassa, ça faisait aucun sens. Une de mes paires a comme lâché dans le sens que il pouvait plus se connecter à mon téléphone. Puis il a fallu que je le reset au complet. Je savais pas comment faire ça au début, là. Parce que c'est des modèles différents. Je suis comme, il y a un modèle, je sais comment faire, mais lui, je savais pas. Là, je me suis renseigné, puis je l'ai fait, mais genre, tu sais, ça peut arriver. Ce que je fais des fois, c'est que je m'entraîne sans musique, puis il y a juste la musique du gym. Puis je te montrerai pas, c'est pas pareil quand tu t'entraînes sans la musique dans tes oreilles, là. La vibe est pas pareille. Puis je peux te confirmer que quand tu mets de la musique, surtout une qui te pompe, tu vas être plus primé pour faire tes séries. Mais je pense que c'est une bonne idée de faire des entraînements, pas au complet, là, mais ben, je veux dire, ça serait le best, mais tu sais, faut se rendre la vie facile des fois, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon de faire, surtout quand tu fais ton warm-up, des fois sans les écouteurs, parce que, un, ben, c'est mieux pour tes oreilles, de base, puis deux, ben, ça t'apprend à t'entraîner aussi sans l'avantage des écouteurs. So là, j'ai fait du incline close grip à 45 degrés, j'allais dire front squat, back squat. J'ai clenché les deux. Là, on fait sumo. Sumo, je vais sûrement le clencher, j'ai trop d'énergie. Genre, je me rappelle quand j'ai fait la même séance il y a 2 semaines, j'ai comme quasiment 2 fois plus d'énergie. C'est fou, là. Mes affaires font ça. Genre, mais c'est parce que je gère tout correctement. Je me connais fucking bien, so je fais attention. So là, on commence avec une plate. On va mettre 2 plaques. Ok, so on a 225 livres. Puis j'en ai parlé dans ma chaîne en anglais. Je sais pas si je l'ai parlé dans ma chaîne en français. Mais j'ai découvert un truc. Puis en plus, c'est con parce que je connaissais le truc avant, mais c'est plus que je l'ai oublié. Mais je pense parce que là, maintenant, j'ai tellement bâti une force de base qui est quand même assez bonne que là, quand je l'applique, c'est fou. Puis le sumo, tu vas voir plus l'effet, c'est par rapport au traditionnel. Le traditionnel, tu peux le faire aussi, mais j'ai remarqué que c'est plus le sumo que ça fait une différence. C'est que quand je suis rendu à les poids qui me challenge plus, c'est que je pense à tirer la barre, puis j'active mes quads comme si je vais faire une rep, mais je fais pas la rep. Puis après ça, je fais la rep, puis wow, ça fly. Ça m'active. C'est comme un genre de hype, mais sans utiliser le mode beast là, que j'utilise tout le temps. Là. Ben, tout le temps. Que j'utilise souvent. OK. Mais là, je vais pas le faire ici à 2 plates. Là. Mais à 2 plates 25, vous allez voir. Puis juste là, je peux vous confirmer, je commence à pouvoir activer sans même faire l'effet de Yankee, là, j'appelle ça Yankee. Là. Dans le fond, tu tires la barre, puis tu contractes en même temps. J'ai levé le 225 mieux qu'il y a 2 semaines sans le faire. Puis ça, c'est parce que je commence à être capable d'activer mes quads sans même faire ce mouvement-là. Qui veut dire que quand je fais ce mouvement-là, ça aide encore plus. Vous voyez comment ça stack. Là, on va mettre 2 plates de 25, puis j'ai utilisé la technique, vous allez voir. OK, alors là, c'est 275. Vous voyez, j'ai même pas utilisé de break. J'ai juste pris le temps de mettre les plates, là. Je vais aller tout de suite. Après ça, j'ai commencé à prendre des breaks. C'est démoniaque. C'est fou. En plus, c'est drôle parce que avant de le faire, j'étais comme, ok, ben là, tu vas pas monter si vite que ça. Ça a flyé. Genre, ça a fucking flyé, c'est ridicule. Mais c'est ça, c'est parce que. Puis là, c'est là que vous pouvez voir que ma force de base. Ça, là, ça c'est là que je peux faire des comparaisons de Dragon Ball, là. J'adore ça, là. J'espère que non, pas que ça filme et que ça record good. C'est que ma force de base, là, c'est comme si j'étais déjà en mode ultime, ok? Là, j'ai comme ajouté de l'essence beast.
Mais j'appelle ça booster. J'appelle ça quand je me booste, ça veut dire que je fais ça. Parce que mode B, je lâche un cri, là. Ça me booste automatiquement, là, à un autre niveau. Mais vous voyez, c'est comme la combinaison de ma force de base, plus ça, ça fait le poids volé, là. So là, je vais mettre 315. Puis là, je vais prendre mon temps, là. Je vais prendre des breaks d'au moins 3 minutes avant d'aller plus loin, mais on va s'amuser aujourd'hui, là. Vous voyez, c'est drôle. Dans ma tête, je m'étais dit que j'allais mettre mes écouteurs après 2 plates. Mais on dirait que je suis déjà bien. Je me suis déjà adapté à m'entraîner, on va dire, sans les écouteurs. So, ça, je vais faire la séance de même, sûrement jusqu'à comme mon top 7. Puis là, quand je vais faire le top 7, là, je vais mettre les écouteurs. OK. Euh, tu, 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 tu. Mais c'est bon, parce que ça m'adapte. Parce que c'est différent de s'entraîner sans musique, là. Très bien. J'ai remarqué ça, quand je m'entraîne sans écouteurs, ça me force à être plus focus sur la technique. On dirait que je sens plus la barre, puis je sens plus mes muscles quand j'ai la musique. La musique, c'est comme ça me rend trop dans une bulle dans la tête. So, c'est ça que je trouve cool avec sans musique, là. So, là, on va monter à 3 plis de 25, mais je vais embarquer la ceinture tout de suite parce que justement, la semaine passée, j'avais fait 405 sans ceinture. C'était fou, là. C'était vraiment nice, là. Mais ça, là, je vais mettre la ceinture tout de suite. Comme ça, j'ai préservé mon dos. On va aller chercher un bon top set, là. On va utiliser mode beast. Alors là, on va voir comment 365 va aller. Ouh! Je vais me casser la gueule. OK. So, sans musique dans les oreilles. Après ça, je vais embarquer les écouteurs. On va voir comment ça va feel. Très bien. So, là, on va mettre 405. Même principe, mais là, j'aurai mes écouteurs. Puis là, on va aller chercher un top 7 plus loin, là. Aujourd'hui, c'est le temps. Ça se peut qu'avec le mode Beast, je vais même être capable de faire 455. Ça, c'est après tout ce que j'ai fait, là. Ça, c'est pas mon premier mouvement. Ça serait après du incline close grip et du heavy back squat, là. C'était fucking lourd. Si vous voyez la vidéo, là, elle va être déjà publiée. Vous allez voir, là, ça, c'est solide, là. C'est un bon trio, là. Ok, j'ai décidé de faire même 405 sans musique pour voir comment ça va aller. Mais là, après ça, c'est ça. Mais juste continuer le workout tout de même, là. Ça, c'est moi qui veux se prouver. Non, non, c'est pas bon. Mais avant de faire 455, je vais faire 4 plates 12.5 avant pour préparer mon corps à le faire correctement. OK. All right. Ah. Good. Cela, on va prendre un bon break de 5 minutes. Je vais mettre 12.5 de chaque barre. Puis avec la musique c'est sûr ça va me primer plus. Puis là, on va faire 455 avec un beast mode. Là. OK. Là, on a 430 livres. Mais j'ai la musique dans mes oreilles. Ah. On va voir ce que ça va donner. Je pense que j'ai activé le mode beast. Ça va être plus safe. En termes de complétion de la répétition. Oh ouais, let's go.
Ah ouais, très smart. Parce que c'est quand même, c'est plus que ce que j'avais fait la dernière fois avec moins d'énergie rendue au sumo, là. Parce que je vous dis, le squat, je l'ai défoncé, là. Mais très smart. Je vais pouvoir faire qu'à plus de 25. Même façon en beast mode. Peut-être lâcher primitif, on va voir. Ok. Là, on va utiliser le mode primitif, là. Wouh! Ouais. Une chance que j'ai dit. Deux amis ont entendu mon mode primitif. Mais si je l'avais pas utilisé, il serait pas monté. Avec le jus que j'ai maintenant, là, ça, une chance que je l'ai utilisé. Vous voyez, j'ai pu faire le call. Parce que quand j'étais juste en haut de, je pense comme 3-4 pouces, je sentais que ça voulait geler, mais en lâchant un autre cri, ça m'a activé. Là maintenant, je vais faire, je vais même pas faire reverse bends. Ça vaut pas la peine. Genre, j'ai pris beaucoup de jus, là. Si je fais les reverse bends puis que j'essaie de faire 5 plates, je pense que je vais trop me brûler. Quoique, je peux rien essayer. Mais si jamais je sens que c'est, comme on dit en anglais, abort mission, j'arrête la mission, là. Mais j'ai utilisé des bandes là, qui assistent quand même, là, énormes. Là. Comme j'ai utilisé la noire et deux jaunes. Je pense que ça va être safe de même. Ouais, noir et deux jaunes pour travailler le lockout. Puis sûrement faire 5 plates avec la mauve. Si je vais faire 4 plates 35, le 5 plates, ça va être good. Bon, on va voir comment ça va aller. So, sincèrement, là, je vais abort mission si je vois que c'est trop chaud. Là. Parce que j'ai énormément de volume qui a été accumulé dans mon corps et d'intensité. Là, on a une bande noire et deux jaunes. On va voir comment ça va se passer. Ok, c'est bien. Ouais, je peux faire 5 plates avec la mauve ajoutée. Après ça, on va faire les working sets. Je suis surpris. Honnêtement, je pensais qu'elle allait geler, qu'elle allait pas bouger pendant longtemps. Là. C'est bon? Ok. Dernière série chaude. Après ça, on reste tranquille. Très bien. Excellent. Vraiment satisfait. Là. C'est une très très belle séance. Même plus que satisfait. C'est beaucoup plus que ce que je m'attendais. So là, good. Je pensais que j'avais peut-être oublié de mettre le récepteur. So là, on va faire les working sets. Faut même penser. Normalement, je fais 2 séries seulement. Non, c'est pas vrai, je fais 3 séries. Je fais 2 séries puis un back-off. Je pense que là, je vais faire 3 séries et un back-off. Puis ouais, ça va être assez. Puis c'est good pour la séance. Là, vous voyez, c'est là que je vais être humble. C'est que je sais même pas si je vais être capable de faire 5 répétitions avec ça. C'est 365 livres. Puis quand je vais l'avoir faite, on va voir si je peux faire une deuxième série. Mais honnêtement, juste rentrer 2 reps si possible. Puis après ça, je vais faire ma troisième série qui est avec un déficit. Ça, c'est pour être plus fort du bas. Puis après ça, il y a le back-off. Mais c'est pour vous dire, genre, je commence à sentir la fatigue. Là. So, il faut que je m'écoute. So, on va voir.
Ok. Tu sais ce que je vais faire? C'est pas facile. J'ai le jus là, mais c'est pas facile. So, je vais descendre à 3 plaies de 15. Comme ça, c'est encore plus smooth. Je vais pas essayer de forcer une autre série avec 365. Là. Honnêtement, à ce stade-là, c'est énorme que je fasse 5 répétitions de plus. On va mettre, c'est ça. Ça va être 345. Alors, vous voyez, c'est des moments exactement de même qu'il y en a plein qui se fuck up. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu pousses des charges lourdes, ton système nerveux, là, c'est pas juste qu'il prend un coup, c'est que tu commences à prendre des décisions moins intelligentes. So, ce qui arrive, c'est souvent quand c'est les working sets ou les séries où ils doivent décharger, ils vont essayer de quand même aller chercher plus. C'est là que quelque chose peut lâcher. C'est pour ça que moi, je me suis conditionné dès que j'ai fini mes top sets, là. Les working sets, là, c'est humble as fuck. C'est pour ça que vous voyez, j'ai fait 365, là, j'ai drop à 345. Puis même 345, on va dire, la première rep est rough, j'arrête ça là. Genre, je continue pas, genre, je veux pas me laisser. Ça vaut pas la peine de te saboter juste pour, faire leur poids, là. Ok. Là, on va voir comment ça va aller. Excellent. Même pro théorie, j'aurais pu descendre à 3 plaies 10 et un 2.5, mais c'est correct. Non, c'était un bon choix aussi. Mais pourquoi j'ai fait le Parce que mon corps le filait bien. Je savais que 5 reps, là, ça allait être bon. Là, maintenant, on va faire avec déficit. Vous allez voir de quoi ça a l'air. So, on place ça. J'ai trouvé la distance, là. Ouais, c'est bon. So, j'augmente l'amplitude du mouvement qui va faire que ça me prépare à justement faire du sumo, même du traditionnel. Là. C'est sûr que ça va carry over. Mais là, on va descendre vraiment plus. Là, on va descendre à 325 pour 5 répétitions. Puis après ça, j'ai fait un dernier back-off très léger. C'est 280. Je pense que je vais faire 12 reps. Mais posé, là. Alright, baby girl, cette partie-là est facile. J'ai déjà tout détruit, là. Un jeu d'enfant. Ok. So là, 5 répétitions en déficit, comme vous voyez. Ça, c'est les moves que personne ne veut faire. Mais si tu le fais, tu domines. Ok. Oh oui! Ça, c'est top. Très bien. J'ai senti mieux que la dernière fois. C'est un peu plus lourd, puis en plus, j'ai fait une série de 5 répétitions de plus. Vous voyez comment je domine? Là, j'ai une dernière série
avec 280 livres, 12 répétitions, pas de déficit. Très relax, ça c'est hypertrophie ça. Ah. Ouh! Mais quelle séance! C'est fou l'intensité, le volume que je peux faire. Même en 2023, ah non, j'ai besoin. Même en 2023, quand j'étais à mon pic, là, dans le temps, je pouvais pas faire autant. J'ai vraiment là une endurance là, que j'ai jamais eue avant. Ok. 280. Ce qui est cool, c'est que chaque entraînement devient plus facile aussi. Parce que je calcule tellement bien mes affaires que on appelle ça la surcompensation. C'est que je deviens toujours plus fort que ce que le programme dit de faire. Mais ça, il faut être à l'écoute de soi à un très grand niveau. Puis aussi, tu peux rapidement perdre ce flow-là. C'est que si un jour, tu penses trop fort, ben tu vas commencer à tomber vers l'arrière. Tu vas perdre cette habileté de sentir que chaque entraînement est plus facile. Là, on prend un petit break de 3 minutes, puis on termine ça. Alright, baby girl. C'est la dernière série. Ouh. Ouais, j'ai enlevé la ceinture parce que ça permet à mon corps de laisser le sang circuler. Parce que tu coupes la circulation à un moment donné, puis ça peut donner des crampes. Bon, on va voir comment 280 pour 12 passes. Moi, je vais voir si ça va faire cardio. Parce que je sais que côté force, je devrais être chill. C'est plus est-ce que genre, je vais être essoufflé à la fin. Alors, on va voir ça. Ok. C'est un peu cardio. Mais je peux vous confirmer que je chantais plus, c'était la fatigue musculaire. Puis tu sais, c'est comme un échange. C'est que quand tes muscles commencent à se fatiguer, ben ça demande plus d'oxygène. Là, si ça demande plus d'oxygène, ça commence à travailler ton cardio. Alors que la dernière fois, quand je l'avais fait, c'était plus le cardio. C'était, je me rappelle à 8, j'étais comme, parce que je retiens la respiration qui me permet un meilleur gainage. Mais c'est bon. C'est-à-dire que même côté cardio, je sens une amélioration. Il faut pas oublier que j'ai fait beaucoup plus de volume et d'intensité qu'il y a 2 semaines. C'est vraiment une séance excellente, là. J'ai détruit ça. Incline close grip, squat, deadlift, j'ai tout mangé. J'ai rien laissé pour personne. J'espère que vous avez aimé la séance. Si oui, vous pouvez liker. Vous pouvez peut-être dire c'est quoi votre goal sumo deadlift. Puis, n'oubliez pas de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les futures vidéos. Il y en a plein qui s'en viennent. Là. Honnêtement, là, j'en ai déjà aligné. Vous allez vraiment aimer le contenu que je fais pour vous. Alors, prenez soin de vous. Lâchez pas.